De Bordeaux, les Quinfa contre-attaque, un combat pour le coupé-décalé. Depuis quelque temps, le coupé-décalé semble en perte de vitesse, éclipsé par la montée en puissance du rap ivoire et du biama. Face à cette situation, De Bordeaux, les Quinfa, l'un des piliers du mouvement, a décidé de contre-attaquer pour redonner à ce genre musical ses lettres de noblesse. Son objectif est clair, repositionner le coupé-décalé sur le devant de la scène, alors qu'il est plongé dans un coma profond depuis plusieurs années. Avec une série de publications et de directs Facebook explosifs, De Bordeaux ne mâche pas ses mots. Il critique ouvertement certains artistes du rap ivoire et remet en question leur authenticité. Ses piques ne passent pas inaperçues, et elles divisent autant qu'elles suscitent des débats passionnés sur l'avenir du coupé-décalé. Des attaques frontales contre le rap ivoire et le biama. Dans l'un de ses récents directs, De Bordeaux, les Quinfa a tenu des propos qui ont fait grand bruit. Et Didi B est devenu humble, il tire photo avec tout le monde maintenant. Imra n'est pas un vrai Nouchi, il prend trop son rôle au sérieux. Ces déclarations ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une stratégie visant à critiquer la direction que prend le rap ivoire, tout en dénonçant une forme de récupération culturelle. Selon De Bordeaux, certains rappeurs se réapproprieraient l'identité Nouchi de manière excessive, au point de ne plus être authentiques. En s'attaquant à Didi B, l'un des poids lourds du rap ivoire, De Bordeaux envoie un message fort. Le rap a peut-être pris le dessus sur le coupé-décalé, mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Quant à Imra, qui se positionne comme une figure montante du rap de rue, De Bordeaux laisse entendre qu'il surjoue son rôle, ce qui pourrait nuire à sa crédibilité. Mais cette stratégie est-elle la bonne pour relancer le coupé-décalé? Une stratégie risquée pour le Mimi. En multipliant les attaques et en adoptant un ton provocateur, De Bordeaux, les Quinfa prend un risque. Il pourrait se mettre à dos une partie du public ivoirien, notamment les fans du mouvement Conspiration et ceux du Chété, qui soutiennent massivement le rap ivoire et le biama. Le mouvement Conspiration, porté par des artistes comme Didi B et ses acolytes, représente une nouvelle vague du rap ivoirien, qui a su séduire une jeunesse en quête de repères et d'authenticité. De même, le Chété, avec son style brut et son langage de rue, est devenu une véritable tendance. En s'attaquant à ces mouvances, De Bordeaux prend le risque d'être perçu comme un artiste nostalgique, refusant d'accepter l'évolution du paysage musical ivoirien. D'un autre côté, son discours peut aussi trouver un écho auprès des puristes du coupé-décalé, qui regrettent l'âge d'or du genre et qui attendent un véritable renouveau. Le coupé-décalé peut-il vraiment revenir au sommet? Si l'initiative de Bordeaux, les Quinfa part d'une bonne intention, à savoir redorer le blason du coupé-décalé, la question se pose, cette stratégie de confrontation est-elle la meilleure solution? Le coupé-décalé a toujours été un genre festif, basé sur l'innovation et l'ambiance. Son succès était largement dû à des figures charismatiques comme Douk Saga, Dj Arafat, Mollard ou encore De Bordeaux lui-même. Aujourd'hui, le contexte a changé, la musique urbaine s'est diversifiée, et le public ivoirien semble s'être tourné vers des sonorités plus actuelles, comme le drill, l'afro-trap et le biama. Si De Bordeaux veut réellement repositionner le coupé-décalé, il lui faudra proposer une nouvelle vision du genre, qui correspond aux attentes du public d'aujourd'hui. Une simple opposition au rap ivoire ne suffira pas. Il lui faudra innover, produire de nouveaux hits et rassembler les acteurs du mouvement autour d'un projet solide. Attaquer ou rassembler? Le dilemme de Bordeaux. L'histoire a prouvé que le coupé-décalé ne se relance pas par la polémique, mais par l'innovation musicale. Dj Arafat, par exemple, avait réussi à redynamiser le genre avec son coupé-décalé trap, qui intégrait des éléments modernes tout en restant fidèle aux bases du mouvement. De Bordeaux doit-il adopter la même approche? Peut-être. Car s'il continue à se positionner uniquement comme un adversaire du rap ivoire, il risque d'être perçu comme un artiste en guerre contre son propre public. Or, pour faire revivre le coupé-décalé, il ne suffit pas de critiquer les autres genres musicaux, il faut proposer une alternative solide, séduisante et adaptée aux nouvelles tendances. Ouais and si, que nous réserve De Bordeaux, les Quinfa? Pour l'instant, la stratégie de Bordeaux semble surtout basée sur la provocation et la confrontation. Reste à voir si cela suffira à relancer le coupé-décalé ou si cela ne fera qu'alimenter des tensions inutiles avec les fans du rap ivoire et du biama. Une chose est certaine, De Bordeaux, les Quinfa ne manquent ni de talent, ni d'expérience, ni de charisme.
Il a les moyens de redonner un souffle nouveau au coupé-décalé, mais cela passera sans doute par une approche plus constructive que la simple opposition au rap ivoire. Les prochains mois seront décisifs. S'il parvient à fédérer autour de lui et à proposer des projets musicaux solides, alors le coupé-décalé pourrait bien connaître un second souffle. Dans le cas contraire, il risque de voir son combat s'éteindre face à une industrie musicale en constante évolution. Wait and see.